Jeff. Are we gonna do this? Jeff Fillion. Radio X. Mon ami Éric Duhem est là en studio. Il est dans les studios de Radio Pirate avec Jerry. T'es salué, Éric. Tu es de bonne humeur? Salut, Jeff. Ben non, je suis pas de bonne humeur pas en tout. Ben non, c'est pour ça que je te dis ça. Non, mais sérieusement, aujourd'hui, là, c'est un mardi noir. C'est vraiment une des pires journées. On se dit ça à tous les fois, là. Mais aujourd'hui, c'est pas une, c'est 2 conférences de presse. C'est pas un supplice, c'est 2. C'est pas juste à 13h, c'est à 13h et à 15h, plus un briefing technique. Aujourd'hui, c'est vraiment noir. Là. Puis il n'y a pas de raison d'être noir. Là. Tu regardes là, le profil des hôpitaux, là, c'est pas là que c'est pas noir de monde. Là. Pas rien que ça. Le taux de vaccination qui est le plus haut au monde. Donc, mais où c'est qu'on s'en va? C'est nous, là. Là, je sais même pas si je devrais te parler des enfants qu'on veut remasquer dans les écoles ou si je devrais te parler du passeport vaccinal. Je sais pas par où commencer. Mais là, on s'apprête à 3 heures, là, parce que là, à 1 heure, dans une demi-heure, ils vont nous parler du masque obligatoire en tout temps pour les enfants, écoles primaires et secondaires. Oui. À 15 heures, ça va être au tour du ministre de la Santé de nous parler du passeport vaccinal puis de nous donner des détails. J'ai eu tantôt, Frank de Domisa m'a donné une des images, c'était des étudiants ensemble, puis là, ça disait, la vaccination vous rapproche de ce moment, tu vois 6 jeunes, toutes de bonne humeur, pas de masque, qui sont la vie normale. Oublie ça. Il y en a d'autres, là. Il y en a les jeunes dans un parc, les jeunes dans une discothèque, les jeunes en train de jouer au soccer qui se collent après un but, les jeunes qui sont en train de manger avec la famille dans un souper genre de Noël. Quand est-ce qu'on va commencer à dire... Parce que là, ça passe toujours, Éric... ouais, mais là, la donne a changé. La donne n'a pas changé. On savait qu'elle allait avoir, peu importe le nom, on savait qu'elle allait avoir de la COVID à l'automne. Quand est-ce qu'on va commencer à les appeler par leur nom? Ce sont des menteurs. Et je suis obligé de te dire que si on était des gens impolis, ce que nous sommes pas, certains pourraient dire, pas nous, mais certains pourraient dire, parce que je l'entends, ça commence à sembler des crosseurs un peu. Et ils s'en tirent continuellement parce qu'ils sont backés par l'industrie des médias. C'est la seule raison? Mais ils sont pas backés par l'industrie des parents. Je peux te dire ça aujourd'hui, là. J'espère. Je peux te dire que là, il y a des parents là, qui sont en joie le vert. Il y en a un par un autre. Des parents qui commencent à penser à faire l'école à la maison. Il y en a qui avaient déjà commencé l'année passée, mais j'ai l'impression que ça va se poursuivre en nombre beaucoup plus important cette année. C'est ça qui est le problème, c'est qu'on n'a pas de chiffres. Hier, il en parlait un peu dans le Journal de Québec là, sur la hausse du taux de décrochage. Puis c'était des micro-données qu'on a pour l'instant, mais on voit quand même que plusieurs endroits, ça a doublé, ça a même triplé dans certaines commissions scolaires. Mais on n'a pas les chiffres. Là. C'est pas comme les gens qui vont passer des tests puis qui sont des asymptomatiques. Là. On n'a pas les chiffres à tous les 24 heures qui ouvrent le téléjournal sur tous les chaînes. Là. Non, ça, c'est bizarre. C'est long, ces chiffres-là. Ces chiffres-là, ça prend des années. Fait que là, on n'a pas encore les chiffres du décrochage scolaire. On n'a pas les chiffres de la détresse psychologique des jeunes. On n'a pas le chiffre de combien vont être obèses parce qu'ils n'ont pas fait de sport pendant 1 an et demi. On n'a pas le chiffre sur la santé physique de ces enfants-là. Ça, on les aura pas, ces chiffres-là. Puis ils vont continuer à taper sur la tête des enfants. Puis là, évidemment, toi puis moi, on pourrait parler aussi de la dette puis ce qu'ils sont en train de faire au niveau économique à ces jeunes-là. C'est catastrophique, là. Mais ça, de toute façon, ça les intéresse pas, les chiffres, là. En tout cas, ces chiffres-là les intéressent pas. Puis ce qui est le plus scandaleux, Jeff, c'est qu'on sait qu'une des raisons pourquoi ils font ça, c'est que François Legault prend des décisions ultra politiques, que c'est un comptable qui regarde les chiffres d'appui à la Coalition Avenir Québec dans les sondages plusieurs fois par jour et que ces enfants-là, malheureusement, ils sont pas comptabilisés dans des sondages parce que les mineurs ne votent pas. C'est plate à dire, là, mais moi, j'en suis rendu à penser que c'est ça le vrai problème. Le problème, pourquoi les enfants sont pas pris en considération, pourquoi on continue à s'acharner sur eux, même s'ils sont aucunement à risque. Il n'y a aucun enfant qui est mort au Québec de la COVID depuis le début, là. 4 à 7 fois moins de chances de mourir de la grippe. Il faut toujours répéter ça, là. Mais malgré ça... Ça n'a pas l'air à marcher. C'est eux autres. On le répète, puis ça n'a pas l'air de leur rentrer dans la tête. Non, mais à force de le répéter, à un moment donné, ça va finir par leur rentrer dans la tête. Une goutte, c'est une roche, ça finit par rentrer dedans. À un moment donné, à force de lui parler, ça va finir par rentrer quelque part. Mais je peux pas croire qu'on en est là,
Puis en plus de ça, comme si c'était pas suffisant, là, Isabelle Charette va être là, ça a l'air la ministre du Sport qui va accompagner le ministre de l'Éducation. La ministre du Sport... Franchement, tu être pas loin? Je sais pas si M. Fitzgibbon, maintenant qu'il est plus ministre, je sais pas, il doit se promener dans la même limousine qu'elle, il doit partager la limousine. Pour être green. C'est ça. D'ailleurs, ils ont annoncé là, qu'il était prêt de retour bientôt. Hein. Oui. Ils vont le renommer au Conseil des ministres, blâmé 4 fois par la commissaire à l'éthique. Ça, c'est pas un problème, ça, pour le gouvernement Legault. Là. C'est pas mal moins pire que de donner 100$ au Parti conservateur du Donc, toi, Québec. tu me encourages, tu me dis que les parents... Je sais que j'ai parlé avec... on était à Jerry avec Stéphane Bruyère, notre chum de Radio Pirate qui est dans les prêts hypothécaires. Puis Steph nous disait que lui est très impliqué dans le soccer. Il nous disait... Les parents, hier, il dit... Là, les gens commencent à... Ce qu'il m'a dit, la phrase... c'est que les parents, puis j'espère que c'est représentatif de ce qui se passe, parce que on laisse tellement la place aux confineurs puis à ceux qui en veulent plus que peut-être qu'on est loin de la réalité quand on se fie à ce qui nous est diffusé et tout, puis les vox populi. Mais lui, la phrase que j'ai retenue, c'est « On s'est fait passer la dame de pique ». C'est un peu ça la réaction là, des gens. Je sais pas si c'est représentatif non plus, mais pendant la pause, je regardais la page Facebook de François Legault. Oui. Il avait annoncé la conférence de presse de son ministre de l'Éducation. J'ai lu les 100 premiers commentaires qui sont apparus. Il n'y en avait aucun qui était favorable. Je vous rappelle que c'est une page qui est censurée. Là. Oui, il y a quand même un modérateur qui perd le contrôle. Dès que tu dis quelque chose de trop négatif, il t'efface. Et malgré ça, il n'y avait aucun des 100 commentaires, les 100 premiers commentaires qui ont été sur sa page, qui était favorable à sa mesure. Puis le monsieur qui était, tu sais, quand le pouce dans les airs en haut, là, le monsieur qui était le plus en vue, c'était le monsieur rouge fâché, là. OK, ouais. Et là, il fait que ça commence à ressembler à la page de Dominique Anglade. Je sais pas si tu as vu Dominique Anglade aussi avec son passeport liberté, puis avec sa vaccination obligatoire pour... quelqu'un qui appelle ça, elle dit aussi que c'est pour la liberté, ça aussi, là. Non, toi, finalement, tout le monde travaille pour toi, là. Ben là, François Legault qui te donne des votes à tous les jours. T'as Anglade qui envoie un paquet de libéraux avec le Parti conservateur du Québec. Oui, mais Anglade, je pense qu'elle a l'air à pas se rendre compte qu'elle n'est plus présidente de la CAQ. D'après moi, elle pense qu'elle travaille encore pour Legault. Il y a quelqu'un qui a pas dit. Parti. Oui, on dirait qu'elle est mêlée parce que libéral, ça veut dire libre. Non, ben, d'habitude, oui, c'est les libéraux, oui, okay. C'était ça par définition, là. Puis, pire que ça, elle a annoncé, rappelle-toi, là, elle a annoncé le passeport vaccinal juste avant que Legault annonce le passeport vaccinal. Là, elle est en train d'annoncer la vaccination obligatoire de tous les employés de l'État. Puis là, il y a une commission parlementaire qui commence dans 2 jours. C'est bizarre, hein? Qu'est-ce qui va arriver avec ça? Là, on dirait que c'est un éclaireur. Ils vont obliger quelqu'un, ils vont le prendre par les bras, ils vont y mettre des tie wraps ses poignets, puis ils vont le forcer. Je sais pas comment ils vont faire. Honnêtement, j'ai jamais compris comment tu pouvais rentrer quelque chose dans le corps de quelqu'un contre sa volonté. C'est capoté, là. Ah oui, c'est capoté. Ils vont peut-être le menacer, là, tu vas perdre ta job, nanani, je sais pas. Non, perdre ta job. Mais perdre ta job, la matin, ils disent qu'il manque 900 profs dans les écoles. Ils vont en congédier combien? Puis ils vont congédier combien de monde dans les hôpitaux? Déjà, les filles veulent plus travailler parce qu'ils sont débordés. T'es pas capable de mettre un fonctionnaire dehors après qu'il ait volé, là. On va arrêter, là. Ça, c'est bizarre. Ça le défend, ça arrive pas, là. Là, les syndicats, t'as-tu comment c'est bizarre? Les syndicats, ils savent pas s'il faut qu'ils défendent des employés ou qu'ils défendent le gouvernement sa vaccination obligatoire. C'est incroyable, ça. Pour une fois qu'un syndicat aurait pu être utile à défendre ses travailleurs puis à se faire à la gueule, ils ont des opinions sur tout. Ils se mêlent d'un conflit dans le fin fond d'une forêt à 3000 km. La surprise du jour, c'est quand même le conseil du patronat. Quand t'es jeune, là... Hey. Si vos parents étaient péquistes, le conseil du patronat, c'était haï comme ça se peut pas. C'était les patrons, puis le Parti libéral, puis l'argent, puis tout ce que tu veux. Et depuis, toutes ces organisations-là, les associations de restaurateurs, les chambres de commerce, toutes les maudites patentes, c'est tout devenu des têteux de l'État qui disent exactement ce que le gouvernement veut dire. Hey, t'as les patrons, le conseil du patronat qui dit... nous autres, on est pour ça, le passeport vaccinal. Je l'ai expliqué tantôt dans l'intervention d'avant. Le passeport vaccinal, rendu à 75-80% double dose, il ne sert plus à rien. Et outre ça, maintenant, c'est prouvé que on n'est pas protégé. Tu es protégé d'aller à l'hôpital et d'être très malade et d'en mourir. Mais tu n'es pas protégé d'avoir la COVID, pas en tout. Puis tu n'es pas protégé de la donner avec le virus, avec le vaccin. À partir de là, si tu sais ça, ben, le passeport vaccinal, si t'es pour, c'est un test de QI, la COVID. C'est un test de QI, n'oubliez pas, là.
Donc, si tu penses que ça sert à quelque chose, le passeport vaccinal, une fois que tu sais que le vaccin t'empêche pas d'avoir la COVID et t'empêche pas de le donner, ben excusez-moi, soit que t'es payé par en dessous pour avoir le discours, ou encore que t'es carrément pas sur le poste, là. T'es pas à bonne place. Ben voyons. Le passeport vaccinal, là, moi, c'est peut-être l'affaire qui... Les enfants aussi, là, c'est deux des pires mesures tant qu'à moi. Là. D'ailleurs, j'ai commencé à m'impliquer le 23 août l'année passée, donc il y a 1 an et 1 jour. C'est la première affaire que j'ai faite. J'avais co-organisé une manifestation devant l'Assemblée nationale. On était 3000 contre le masque obligatoire pour les enfants dans les écoles. Puis 1 an plus tard, on est back to square one. On est encore, ils nous ramènent exactement, pareil comme s'il n'y avait pas de vaccin, pareil comme si on n'avait rien appris depuis 1 an. C'est ça qui est décourageant, c'est que c'est un gouvernement là qui ne comprend rien, qui n'apprend rien, qui ne fait que répéter toujours les mêmes erreurs. C'est décourageant. Puis là, les sondages nous disent que les Québécois adorent. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ces sondages-là sont vrais? Est-ce que c'est pognassé? Est-ce que c'est n'importe quoi? C'est drôle de voir que dans l'opinion publique, à chaque fois qu'on parle à quelqu'un, c'est pas ça pantoute qu'on entend. Quand on regarde en dessous d'un post du PM, c'est pas ça qu'on lit. Non. Mais quand on lit les médias qui sont accoquinés avec le gouvernement, qui sont financés par le gouvernement, avec leur firme de sondage, oh non, tout le monde est d'accord avec ça. C'est quand même spécial. Faites attention aux sondages, hein, parce que rappelez-vous qu'en début de campagne, on disait que Justin Trudeau allait coincer Erin O'Toole sur la question des vaccins obligatoires, puis sur la question d'être obligé de montrer une preuve pour prendre le train ou l'avion au Canada, d'une preuve vaccinale, sur le fait que ces candidats étaient tous vaccinés. C'est bizarre, hein, mais depuis ce temps-là, là, ça fait 9 jours que la campagne est commencée, puis ça fait 9 jours qu'on parle surtout de ça. Et le Parti libéral ne cesse de descendre. Puis pendant ce temps-là, on a vu une élection en Nouvelle-Écosse où on nous disait qu'il y avait 1% des chances que les conservateurs forment le gouvernement majoritaire contre un gouvernement qui voulait justement imposer le passeport vaccinal, le gouvernement libéral. Puis le gouvernement libéral a mangé une volée, puis c'est aujourd'hui un gouvernement conservateur majoritaire en Nouvelle-Écosse. Oui. Fait que les sondages, là, faites attention. Écoute, la campagne fédérale, si t'enlèves le Québec, c'est une victoire quasiment facile du Parti conservateur. Oui. C'est le Québec qui est en tort. C'est peut-être le Québec, avec le mélange du Bloc puis des libéraux puis passé de conservateurs, qui va peut-être remettre au pouvoir le gars qui fait rire de lui. Écoute, hier, j'écoutais Joe Rogan en podcast hier en fin de journée. Puis ceux qui écoutent le genre de talk show en fin de soirée à Fox, qui est maintenant le talk show le plus écouté devant tout le monde de CBS, NBC, etc., tout le monde passe en loop le vidéo et l'audio de Trudeau quand il parle de chicavery, en parlant de reprise économique et de récession, alors qu'il appelle ça une she-session. Donc, il a tout mis ça au féminin, lui, parce que maintenant, c'est tout se passe au féminin. Le gars parce qu'ailleurs, il y a une liberté d'expression qui est plus grande que chez nous. Le gars se fait traiter de tous les noms. Regarde, je vais citer ce qu'il se dit, c'est pas moi qui le dis. On le traite d'idiot, de boîte vide, etc. Il y a rien qui se dit pas sur Trudeau. Et ça risque d'être le Québec qui va tenir un des pires premiers ministres de l'histoire de la Terre des 100 dernières années en politique. Ça risque d'être le Québec qui va faire réélire de manière minoritaire Trudeau, alors que le Parti conservateur est en montée, à moins que ça se poursuive, puis que là, il y a un raz de marée à grandeur du Canada. Même si les sondages disent que Trudeau va rentrer minoritaire, moi, Jeff, ce que je te dis, c'est que les sondages... Puis je suis pas en train de dire que les firmes de sondage font pas leur job. Là, d'après moi, ils font bien leur job, puis le monde répond effectivement qu'ils vont voter pour Trudeau. Mais j'ai l'impression que dire que tu votes conservateur, dire que tu es de droite, dire que tu es contre un passeport vaccinal, dire que tu es contre le masque à l'école pour les enfants, il y a quelque chose de politiquement incorrect, puis t'oses pas l'avouer. Puis il y a un pourcentage élevé de lecteurs qui se trouvent dans cette catégorie-là, puis ils disent parce pas... qu'on les a tellement étiquetés comme étant des idiots. Ils ont peur de se faire traiter d'édentés. Oui. Fait que là, ils ferment le gueule ou ils disent le contraire de ce qu'ils pensent, mais quand ils vont être tout seuls dans l'urne, ils vont voter du bon bord. Fait que c'est pour ça, d'après moi, on va avoir une surprise quand on va ouvrir les boîtes et qu'on va compter les votes. En tout cas, si la dernière semaine, si les prochaines semaines sont comme la dernière semaine, moi, je pense pas en train de déraper, là, mais je te dirais que ça se peut que le NPD et le Parti libéral soient quasiment nez à nez. Là, si O'Toole connaît un bon débat, c'est là que ça va se décider. Là, mais si O'Toole a un bon débat, O'Toole est premier ministre du Canada. Il était où, lui, ce gars-là? Parce que là, dans la dernière semaine, il a été très bon.
Puis tu te demandes pourquoi ils l'ont caché depuis 1 an. Pourquoi ils l'ont retenu? Parce que là, on vient de voir que finalement, ce gars-là a du potentiel. Mais il a perdu quand même 1 an. Parce que là, en 1 semaine, il vient faire plus de gains qu'il n'a pas fait depuis que Harper est parti. C'est ça. C'est pas compliqué. Donc, pourquoi là, ce genre d'éveil-là? Qu'est-ce qui est arrivé avec lui? Ben, ils l'ont stagé. Tu as vu que lui, il sort moins que Trudeau. Hein? Il est dans un studio à Ottawa. Et donc, il est très scripté. Donc, il est pas... Puis, honnêtement, les enjeux sur lesquels il a été amené, en plus... Rappelle-toi qu'il n'y a pas eu un bon début de campagne. Là. La première journée, là, il n'était pas à de répondre. Là. Il a fallu qu'il envoie un communiqué de presse à 10 h le soir là, pour préciser là, sa position sur la vaccination obligatoire. Là. Ils pensaient, eux autres, là, les conservateurs dans le War Room, là, ils pensaient que c'était dangereux pour eux parler de ça. Et là, ils se sont rendus compte que c'est ça qui est en train de les faire monter. C'est ça. C'est bizarre, hein? Puis, je suis obligé de te dire que Maxime Bernier monte aussi. Oui, Pas Maxime mal, monte pas mal. Ça me surprendrait pas qu'il finisse en avant du Parti vert. Oui, ben Parti vert, je comprends que le Bloc n'a pas du monde partout, puis qu'il est très populaire. Il y a quoi? Il y a plus que 11 % d'appui du côté de l'Alberta. Mais là, s'il est à 6, 7, 8 % de ne pas l'avoir au débat des chefs, ça va être spécial, là. Ça, c'est vraiment bizarre, surtout s'il faut qu'en plus, ils battent le Parti vert. Oui. Ça va envoyer un drôle de signe pour ceux et celles Est-ce qu'il y a un élu, le Parti vert? Ils ont-tu un élu? Non, il y en avait 2. Il reste Elisabeth May, je crois. Puis celle qu'il y avait à Fredericton, en Nouveau-Brunswick, elle a viré capot. Elle est rendue avec les libéraux. OK. Elle se présente libérale. Fait que là, elle n'est pas d'accord avec sa chef. Parce que sa chef, c'est une... Madame Paul, c'est une noire juive. Puis ils sont pognés sur la question de la Palestine et d'Israël. OK. Fait qu'elle s'est en allée au Parti libéral avec Justin Trudeau. Bon. C'est un des comtés, l'un des 15 comtés que les libéraux pensent aller chercher pour aller gruger leur majorité. La gang à Trudeau sont plus pour les Palestiniens, là? Ben, ça a l'air. En tout cas, c'est comme ça que... En tout cas, c'est ce qu'elle a l'air à penser si elle a quitté le Parti vert parce qu'elle s'est en allée avec les libéraux pour ça. Mais je te dis juste que c'est un comté qui va faire surveiller Fredericton parce que c'est une des 15 circonscriptions là, que les libéraux ont dans leur mire. Si jamais les libéraux peuvent former un gouvernement majoritaire, ça va passer par des comtés comme ceux-là. Puis comme certains comtés, puis tu avais raison, là, c'est le Québec qui pourrait donner une majorité à Trudeau. Eux autres, ils misent beaucoup sur certaines circonscriptions du 4-5-0 là, autour de Montréal. Oui, exact. Donc, on fait un petit bilan sur ce qui s'en vient. Oui. 1 heure, les enfants se font mettre des masques d'en face dans la plupart des régions du Québec à la grandeur de la journée. Oui. Donc, primaire, secondaire. Ce qui est... ce qui nous prouve que ces gens-là sont zéro trustables. OK? C'est les gens les moins trustables que vous pouvez rencontrer. Rien de surprenant chez les politiciens. 15 heures, qu'est-ce que c'est exactement? C'est le passeport vaccinal, parce qu'on sait que le gouvernement va imposer un passeport vaccinal sans aucun débat, hein, parce que les débats qui vont avoir lieu jeudi en commission parlementaire à l'Assemblée nationale, c'est sur la vaccination obligatoire. Donc, sans aucun débat, ils vont nous annoncer qu'est-ce qu'il y a dans le passeport. Parce que là, vous avez vu, en fin de semaine, il y a même eu des articles là, sur Québécois là, que les codes, il y avait des problèmes ou il y avait des failles informatiques, là. Il y avait de la possibilité là, de gens qui pouvaient capter des données, puis il y avait toutes sortes de problèmes. Là, ça a fait la une du journal. On n'a toujours aucune étude qui démontre l'impact positif d'un passeport vaccinal. Combien d'éclosions ça peut éviter? Combien de morts ça pourrait éviter? On n'a aucune étude qui prouve que ça a des bénéfices. Surtout, comme tu disais tantôt, Jeff, que maintenant qu'on sait que le Delta variant, le variant Delta fait que tu peux l'attraper puis tu peux le donner même si tu es vacciné. Donc, on n'a aucune preuve que d'exclure les non-vaccinés, ça change quelque chose. Excluons l'histoire, Eric, là, du gym de Dan Marino. Venez, il faut revenir. Là. C'est l'exception parmi l'exception. On le sait que les restos et les gyms, si on exclut cette affaire-là, c'est pas là où on a le plus de gens qui vont s'infecter. C'est au travail, c'est dans les maisons, dans les familles, c'est à l'école, dans les hôpitaux et dans les places pour les personnes âgées. C'est là que ça se passe. Puis, tu sais, 6700 morts au Québec, ce qui est encore l'écrasante majorité de ceux et celles qui sont morts, malheureusement, ça s'est passé en raison du transfert entre les hôpitaux, puis les résidences personnes âgées, puis les CHSLD. Oubliez jamais ça, là. C'est là que ça s'est passé, là. Ça s'est pas passé dans des parties de jeunes. Je voyais la une du Journal de Québec hier, là. Ça me met en joie le vert, là, parce que je me dis... contre les jeunes. Pourquoi ils attaquent tout le temps les jeunes? Écoute, puis là, aujourd'hui, je sais pas si tu as vu un matin, là, aujourd'hui, dans le journal, il y a Geneviève Guilbeault là, qui dit que la SQ va avoir les jeunes à l'œil. Ouais. Puis
Puis là, elle dit que là, Je te pose c'est la des question. Est-ce que tu parties. penses que si le coronavirus était un virus qui faisait plus de victimes chez les gens de 18 à 34 ans au lieu d'être les boomers, est-ce que tu penses que les boomers auraient arrêté leur vie pendant 18 mois comme les jeunes le font? Mais je pense que les sondages n'auraient pas bougé autant. C'est-à-dire que les jeunes sont pas dans les sondages, puis même s'ils sont, ils votent pas. Fait que le gouvernement s'en fout pas mal. Fait que je pense que les décisions politiques auraient été différentes. Ben oui, c'est sûr que oui. Là, Merci, je Eric, on veux écoute juste ça. revenir Oui, sur le passeport vas-y. vaccinal de cet après-midi parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il va falloir suivre puis avec beaucoup d'attention parce qu'il y a beaucoup, moi j'ai parlé à plein de gens dans toutes sortes d'industries au cours des derniers jours qui s'inquiètent beaucoup. Il va falloir vérifier, est-ce que les restaurateurs vont gagner quelque chose? Est-ce qu'on va leur permettre, par exemple, d'être à pleine capacité? Est-ce qu'on va permettre sur les terrasses que les non-vaccinés puissent manger dehors? Est-ce qu'ils vont éliminer le registre papier? Parce que, tu sais, il y a un registre papier où on écrit nos noms, là. Qu'est-ce qui va arriver avec ceux qui ont des conditions médicales? En Colombie-Britannique, on a dit que ces gens-là n'iraient plus dans les restaurants et les bars. Hein? C'est ça, mais est-ce qu'au Québec, on va suivre ça? Qu'est-ce qu'ils vont faire pour les enfants en bas de 12 ans? Parce que eux, ils peuvent pas être vaccinés, mais ils n'ont pas de permis de conduire. Les pour enfants, prouver quand tu qu'ils les ont pas amènes en 12 ans. voyage, il faut qu'ils fassent un 14 jours à la maison, là? Oui. OK. Et ils n'auront pas le droit à l'école à distance. Qu'est-ce qu'on fait avec les erreurs informatiques? Tu arrives avec ton code, puis ça bip pas de la bonne couleur. Comme ça a fait quand M. Dubé, le ministre Ça de la arrive Santé, pas. s'était allé à Cage au Sport. Mais c'est arrivé avec le ministre Dubé à Cage au Sport. Ça peut arriver à toi et Jeff Fillion, là. Bon. Oui. Qu'est-ce Et l'autre question de restaurateurs qui font beaucoup de take-out. Hein? Le take-out, ça se passe comment? Il faut que je rentre dans la bâtisse, là. Faut que je Ouais, vous rentre allez au chercher dans la comptoir. bâtisse. OK, ouais, montrez-moi Faut que votre passeport. Oui, pas mais là. j'en ai pas. Mais non, je vais au comptoir chercher ma commande. Je suis ma commande, puis je paye, Attendez je ressors. dehors. J'ai rencontré un propriétaire Non, de pas de temps, gym. je ne sers pas. Ah ouais? Il y a 65 piastres de bouffe dans 2 boîtes. Tu vas mettre les boîtes dans la poubelle, tu vas laisser partir le gars? Jamais. Woodlock. Ça arrivera pas. J'ai parlé à un propriétaire de gym. Lui, les gens, pour son gym, la nuit, il est ouvert 24 heures par jour, 7 jours sur 7. Oui, Puis ça, je le sais. soir, il ferme, puis les gens ont comme une puce là, qui peuvent rentrer, Exact, puis mais il y a ils des pourront caméras. Mais là, ils vont faire quoi? Qui va contrôler les passeports? Ils peuvent pas. Donc, Ils vont être obligés de fermer. Qu'est-ce qui arrive avec les cinémas? Il va falloir surveiller ça parce qu'ils ont parlé juste des salles de spectacle. Ils n'ont pas encore précisé si oui ou non les cinémas vont faire partie du deal. C'est ça, la liste est incomplète. Eric, t'as raison. Complètement incomplète. Après ça, qu'est-ce qui arrive avec les entreprises jamais. qui vont perdre 15, 20, 30, 40, 50% de leur chiffre d'affaires? Est-ce qu'ils vont être dédommagés par le gouvernement? Est-ce que financièrement, il va y avoir un dédommagement, particulièrement pour les commerces qui sont dans des régions frontalières? Parce que là, tous les touristes, même à Québec, là, moi, dans le Vieux-Québec, je peux te dire, Jeff, qu'il y en a beaucoup de touristes ces jours-ci. Je sais pas comment ça se fait. Ouais, là. Bill Clinton avec la bonne femme, Oui. ils vont manger où, eux autres? Ben c'est ça, qu'est-ce qui arrive là, avec les. Puis comment tu contrôles ça, là, que les gens qui viennent de toutes sortes d'États puis de provinces différentes, comment tu vas faire pour contrôler ces gens-là? Est-ce qu'ils ont encore le droit de venir au Québec? Est-ce qu'ils ont encore le droit de manger au restaurant? Ça va être dans la fenêtre, manger dans le char. Mais c'est tout des. Mais tu sais, là, je nomme juste. Je donne quelques exemples, Jeff, là. Mais je pourrais Ben, je continuer sais. toute la journée. Là, moi, là, par Le exemple. diable là, est dans les détails. j'étais avec mes membres, là. On est supposé se réunir dans une salle d'hôtel, OK? Parce qu'on fait des réunions politiques. Là, il y en a là-dedans qui sont peut-être pas vaccinés. Je sais même pas. Je leur ai pas demandé, c'est pas de mes affaires. Mais là, s'il y en a qui le sont pas, est-ce que ça veut dire qu'on peut plus faire de réunions? Il va être en Zoom. Puis là, ils nous ont dit, oui, mais ça dépend. Écoute, là, j'ai appelé l'hôtel. L'hôtel, ils savent même pas. Là, ils ont dit, écoutez, parce que nous autres, on avait commandé du lunch pour qu'ils amènent du lunch dans la salle pour qu'on continue à se réunir En pendant qu'on principe, les dîne. salles d'hôtel sont pas dedans. Mais c'est parce que, normalement, non. Mais étant donné qu'ils ont une licence de restaurant, puis que le restaurant peut servir de la bouffe dans les salles, Ah, je comprends. là, ça se peut qu'ils Oui. vont être obligés de contrôler les passeports. C'est-tu compliqué? N'oubliez pas que le but de ça, là, c'est sûr que tu vas avoir beaucoup plus de choses. Le but, c'est de rendre la vie difficile à ceux... Ben, en fait, en faisant ça, ils vont rendre la vie difficile à tout le monde. Ils vont rendre la vie difficile aux restaurateurs, aux opérateurs de gym, etc. Eux autres qui ont subi à peu près toute la merde qu'on a eue depuis... C'est eux autres qui en ont eu le plus. C'est pour ça que j'ai été un peu surpris quand la Cage au Sport a embarqué là-dedans. Mais
Donc, les opérateurs, les clients, ça va être pain in the ass aussi. Ils vont en avoir plein d'affaires. Le mien marche pas, je suis pas capable de rentrer. Je l'ai oublié. Vous allez manger. Mon chum l'a oublié. Tu étais dans une table de 8 à la cage au sport, là, puis il y a un de tes chums qui a oublié son passeport. Penses-tu vraiment qu'ils vont dire, OK, les 8, ça a créé votre camp? Oui. Mais le but, c'est d'écœurer tout le monde pour que vous ayez vous faire vacciner. Le vrai but, c'est lui, là. Le but, c'est pas de protéger personne parce que ça protège rien. Non, le but, c'est de se venger parce qu'on n'a pas écouté François Legault. Tantôt, c'est ça, là. On n'a pas écouté François Legault. Son but, c'est de se venger. Oui, Son mais but, c'est la vengeance. Mais comment ça, on n'a pas écouté François Legault? Ben parce qu'ils sont pas fait vacciner. Il y en a 14% qui sont pas allés. Fait que lui, là, il se dit, ces maudits-là, je vais être pogné dans le détour. Pour les faire plier. Non, mais t'as peu, on a 75% dépassé. Pour 2 doses, oui. Mais une dose, c'est 80. Ah non, c'est vrai, c'est 2 doses. C'est vrai, t'as raison, là. Une dose, ça marche pas. Une dose, tu peux pas rentrer dans le restaurant, là. Non. Non. Ça prend 2 doses. Ça veut dire qu'il y a 25% du monde qui peuvent plus rentrer. 75%, 2 doses, 12 plus, c'est quand même incroyable. C'est le plus haut taux au monde. Mais ça veut. Mais pas. Mets-toi là, dans le pot d'un restaurateur. Dans le pot d'un restaurateur, là, ça veut dire qu'il y a 25% de tes clients c'est plus que ça, là. Mais 25% de tes clients minimum qui peuvent pas rentrer. Ceux qui étaient supposés venir de les accompagner, qui vont aller manger à la maison avec eux autres à la place. Puis ceux qui, par principe, voudront plus y aller, ceux qui l'ont oublié, les touristes qui en ont pas. Tu as-tu pensé le pourcentage du chiffre d'affaires que certains restos vont perdre? 25%, c'est 2 millions de personnes, là. Est-ce que c'est pas, ça doit être à peu près 100 000, 125 000 personnes à la gang, ça paraîtra pas. Non, c'est 2 millions, là. Est-ce que tu scannes les gens dehors ou en dedans? Ben, c'est ça l'affaire. Les clients arrivent. S'ils rentrent, c'est vrai. Ben non, faut des scans dehors. Faut des scans dehors. Là, c'est pas pire. Ben, le 15 décembre, c'est plus plate. Oui, c'est plate. Faut que tu fasses scanner dehors. Parce que si tu rentres en dedans, tu rentres dans le hall, bonjour. Avez-vous votre passe? Ben, je suis déjà rentré. Non, j'ai pas. Comme dans les fusées, là. Tu sais, un genre de place avec de l'air, tu sais, puis ils vont fermer la porte avec une affaire à roulette, là. Là, ça va fermer. Un autre défi, là, pour le restaurateur Jerry, il va savoir de quoi on parle, là, mais là, les étudiants recommencent l'école. Fait que là, déjà, avoir de la main-d'œuvre, c'était déjà problématique. Il y avait déjà une pénurie de main-d'œuvre. Là, c'est encore pire parce qu'ils ont des cours, puis là, les horaires, c'est compliqué. Là, il va falloir que tu rajoutes une personne en avant pour scanner des passeports. Ils ont déjà pas de monde, là. C'est déjà, tu es obligé de fonctionner à staff réduit. Là, tu es obligé d'enlever une ressource puis de la foutre en avant pour des passeports. Ah oui. Pour travailler pour le gouvernement, dans le fond, là. Ça te rapporte pas de puis ils t'enverront pas de chèque, là. Non, t'as rien pour ça, là. Absolument. C'est ça le passeport, tu sais. Puis on va être là, on est tous fiers. Puis là, je voyais Legault, il tweetait un matin, là, il est tout fier parce qu'on va être les premiers au Canada. Puis là, il a parlé au premier ministre de la Colombie-Britannique, un néo-démocrate qui a décidé de suivre le Québec. Et là, il a parlé, là. Puis là, il est content parce qu'il est vu comme le leader du confinement, le leader des confineurs au Canada et en Amérique. Puis là, il est tout fier de ça, là, lui, là. Tabarnache. J'imagine déjà cet après-midi en point de presse, le journaliste là ou là qui va poser la question si on vaccine les employés de façon obligatoire aussi pour le passeport vaccinal. Tu sais, là, tout ce qui est resto-bar, on va aller jusque-là? Parce que là, on élargit de plus en plus l'entonnoir. Les employés des restos ne sont pas nécessairement vaccinés. Là, c'est ça. Puis là, on parle des employés du réseau scolaire. C'est très drôle, ça, d'ailleurs. On élargit de plus en plus. Alors qu'au départ, on annonçait un passeport vaccinal et qu'on n'irait pas du tout dans la vaccination obligatoire. C'est juste de valeur que dans 2 jours, ça on a une commission parlementaire. Ça se peut que les 5 serveurs sont pas vaccinés. C'est quand même spécial. Non, mais mais là, ce qui est grave, là, c'est que, écoutez, là, il y a une pénurie de main-d'œuvre en éducation, il y a une pénurie de main-d'œuvre en santé, il y a une pénurie de main-d'œuvre dans la restauration. Puis ils sont en train de dire qu'ils veulent mettre du monde dehors. Au lieu d'amener des solutions, ils causent un autre problème. Ils mettent encore plus de sable dans le gaz, eux autres. C'est la maison de fou. On est dans la maison de fou. C'est la maison de fou, ben raide. Il faut arrêter. Hey, merci, Eric. On écoute ça. Merci. On va se décourager à 1h, puis on va se décourager à 3h. Ouais. Yes. On s'en parle jeudi. C'était Éric Duhem. Il est le chef du Parti conservateur du Québec. Jeff Filion. Radio X.